Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui, une fois de plus, de l'alimentation chez le mystique. Vous savez, la plupart des peuples africains, la plupart des peuples qu'on va retrouver aussi, que ce soit en Asie, en Afrique, un peu partout dans le monde, la plupart des peuples ont longtemps été programmés au niveau de l'alimentation. On les a fait comprendre que manger les fast-foods c'est bien, boire tous les jus que vous allez voir dans les magasins, c'est bien. D'ailleurs, même on est que sur ça, riche en calories, riche en vitamine E, riche en vitamine D, riche en calcium, et ainsi de suite. Dans la Bible même, on va vous dire que tout ce que Dieu a créé est bon. Voilà. Et que ce soit certains pasteurs, certains hommes d'église, ils vont plutôt encourager de manger tout, de manger tout ce qu'ils veulent, de tous les animaux qu'ils veulent. Voilà. Or, au niveau mystique, donc si vous voulez réellement vous engager dans la spiritualité, si vous voulez développer vos capacités spirituelles, vos capacités mystiques, il est réellement important de faire attention à ce que vous mangez. Voilà, parce que votre corps va réagir en fonction de ce que vous mangez. Vous avez dans votre corps des centres énergétiques. Et ces centres énergétiques sont liés à des organes. Et ces organes et ces centres énergétiques ensemble travaillent. Et s'il y a équilibre, s'il y a harmonie, alors vous aurez un taux vibratoire correspondant. Le fait donc de manger du n'importe quoi, vous allez vivre n'importe comment, vous aurez une vibration assez basse et vous allez vivre l'expérience de n'importe qui. Quand vous contrôlez votre alimentation, vous aurez d'abord une bonne santé, une longévité et ensuite une fréquence vibratoire intéressante. Certains aliments sont même interdits sont déconseillés pour la plupart des humains. Comme par exemple, j'en ai déjà parlé, la viande du porc. Vous avez également, en ce qui concerne les viandes, la viande du porc et certaines autres viandes rouges sont vraiment déconseillées. Si vous voulez manger de la viande, vous pouvez manger du poulet, de la viande blanche, c'est assez léger. Et en ce qui concerne les fruits de mer, voilà, donc ce qui vient de l'eau, les crevettes, on va les éviter parce qu'on souvent que c'est les cafards de l'eau. Donc les crevettes, ça mange n'importe quoi. Le maquereau, on va l'éviter aussi. Vous voyez, quand vous coupez le maquereau là, le sang est rouge, c'est bizarre. Et les poissons ils ont les poissons sans écailles. Donc comme les cigules, les mâchoirons, les catfish, tout ça. On va aussi les éviter. Pourquoi? Parce que voilà, c'est lié à certaines divinités, c'est lié à certains esprits. Et si vous en mangez, ça va créer un dysfonctionnement dans votre corps énergétique et cela va influencer négativement vos chakras. Alors, en tant qu'initié, les fast-food, vous devez faire très attention avec les fast-food, vous devez faire également très attention avec les produits ils ont surgelés, les trucs conservés longtemps. Parce que dans ça, il y a des éléments assez toxiques qui vont créer un dysfonctionnement au niveau de vos centres énergétiques. Donc, si vous voulez réellement vous engager dans une voie spirituelle qui va vous aider à vous transformer, il faudrait que voilà, vous fassiez attention à ce que vous mangez, mais également aussi à ce que vous buvez. Voilà, la plupart des gens vont passer le temps à boire des boissons gazeuses. Le matin, vous êtes dans le jus. À midi, vous êtes dans le jus gazeux. Je ne vais pas prononcer pour ne pas faire de publicité. Vous les connaissez tous ces jus gazeux qu'on vend partout là, sucrés gazeux là, voilà, dans les magasins. Donc, il y a les conséquences au niveau de la santé. Parce qu'on sait que le sucre déjà, ça baisse le taux vibratoire et ça accélère la multiplication des bactéries dans le corps. Donc, si vous en consommez trop, vous pouvez avoir le diabète. Et le diabète, déjà, vous connaissez les conséquences. Si vous êtes diabétique, pour travailler l'énergie sexuelle, ça sera très compliqué parce que ça va créer d'abord l'éjaculation précoce, après l'impuissance. Donc, si ça ne se lève plus, comment vous allez travailler l'énergie sexuelle? Donc, c'est les points sur lesquels vous devez méditer. Que ce soit que vous soyez engagé dans une voie spirituelle ou non, faites-le déjà, contrôlez déjà ces points-là. Parce que si vous ne le contrôlez pas, ça va vous coûter très cher. Voilà, beaucoup en font l'erreur, beaucoup négligent cela. Mais plus tard, quand ils sont malades, plus tard, quand ils sont
la cible le plus des attaques spirituelles parce que, comme je l'ai dit, ça facilite les attaques spirituelles. Si vous avez généralement les attaques spirituelles, genre repas de nuit, couche de nuit, faites l'expérience tard la nuit, vous ouvrez une boîte canette là avec un jus, voilà, vous ouvrez ça, vous buvez, voilà, et puis vous sautez sur le lit, vous verrez les conséquences. Donc ça influence très négativement votre corps énergétique, voilà, ça trouble le fonctionnement de vos chakras. Donc vous devez contrôler cela. Aussi, en ce qui concerne l'alimentation chez le mystique, vous avez le cas des interdits. Dans certaines lignées, dans certains villages, dans certaines grandes familles, on va vous dire on ne mange pas la tortue, on ne mange pas les animaux qui ont les longues oreilles, on ne mange pas les animaux à cornes, ainsi de suite. C'est parce que les ancêtres de cette lignée-là avaient fait des alliances avec des esprits liés à ces animaux-là. Ce qui fait que si vous êtes descendant de la lignée, vous avez déjà des avantages liés à cela. Mais cependant, si vous violez les interdits, ces avantages sont rompus. Comme par exemple, on va dire dans la lignée X, c'est difficile que les gens se noient dans l'eau. Donc même si l'enfant ne sait pas nager, il ne va pas se noyer parce que les ancêtres ont fait des accords avec certaines entités de l'eau. Celui-là, s'il mange dans les mâchoires, il mange certains poissons, il rompt l'alliance et voilà, en cas de problème à l'eau, il sera, voilà, il ne s'en sortira pas. Voilà, donc c'est ainsi, il y a plusieurs interdits. Dans certaines familles, on ne doit pas manger la tortue. Dans certaines familles, on ne doit pas manger le serpent. Par exemple, les familles où il y a les jumeaux, on ne mange pas le serpent. On ne mange pas le serpent. Parce que justement, on va vous dire que les jumeaux sont liés au serpent. Voilà, et les serpents, dans certaines cultures, ce sont des divinités, comme par exemple chez les Béninois, avec une divinité qui a la forme de serpent. Voilà. Donc, il faudra faire très attention à ces interdits-là. Et pour finir, il y a des interdits qui sont liés à des pouvoirs directs. C'est-à-dire que quelqu'un vient de prendre voilà, un poste, quelqu'un vient de faire une protection spirituelle particulière. On interdit de manger certains aliments. On peut lui dire, par exemple, d'éviter de manger les animaux de ferme. Il n'a pas mangé les poulets de ferme, il n'a pas mangé, je ne sais pas, les porcs de ferme. Tout ça, on lui demande d'éviter les animaux de ferme par rapport à la protection qu'il a fait. Donc, c'est les différents interdits alimentaires chez le Kamite. Et il est important de respecter ces interdits alimentaires-là pour ne pas enfreindre à certains contrats, à certaines alliances. Il y a des cas où vous verrez, par exemple, certains gens vont vous dire qu'ils mangent le chat, hein, ils mangent le chien parce que ça va les protéger contre les sorciers. Non. Le chat pour vous protéger contre certaines catégories de sorciers, ainsi de suite qu'avec le chien. Mais le problème aussi, c'est que ce que les gens ne savent pas, quand on dit celui qui a mangé le chat pour son côté, ça veut dire qu'on a pris un chat, on a tué ce chat selon certains rites et on a mis certains ingrédients mystiques à l'intérieur. Pareil avec le chien, on a mis certains éléments mystiques à l'intérieur. Vous avez par exemple aussi chez les Bassa, il y a un rite qu'on fait, et même dans cette zone du sud aussi, avec le pistache. On prend le pistache, on prépare, on met des écorces, on met des choses là. Et si un enfant a la sorcellerie, un truc dans le corps bizarre, on demande à l'enfant de manger. Et quand un enfant qui est sorcier, quand on lui demande de manger, il refuse de manger, on le chicote avant qu'il mange. Et dès qu'il a mangé, ça neutralise ce qu'il a dans le corps. Ça veut dire que voilà, l'alimentation, c'est assez particulier. Il y a des choses que les gens vont manger pour éviter. Il y a certains aliments que les gens vont manger pour éviter ou se protéger de certaines choses. Mais il y a aussi des aliments qui sont interdits pour éviter de détruire certaines protections qui ont été faites. Comme aussi pour finir, il y a des protections qui se font dans les zones du sud, par exemple, où après, quand vous avez fini ces protections, on vous interdit de manger le gombo ou tout ce qui glisse. Voilà, je pense que certains gens vont se reconnaître là. Voilà, ça c'est les interdits alimentaires chez les Kami. C'est important de les respecter quand on est engagé dans cette area. Pour conclure, vous avez la responsabilité par rapport à tout ce que vous allez manger, par rapport à tout ce que vous allez boire. Et il est important de pouvoir contrôler cela. C'est-à-dire, on va dire qu'il y a parfois, on voit des notables ou des initiés qui vont dans des fêtes et s'empiffrent, ils mangent. Bon, ceux-là savent comment ils partent manger. Il y a des gens, ils vont aller manger, après ils vont prendre des écorces, ils vont les purger. Mais les gens, ils vont manger, avant de manger, ils se sont préparés mystiquement. Voilà, ils ont attaché les chaussures, attaché chez les animaux dans l'enclos là-bas, et puis ils partent manger, ils n'auront rien. Voilà, donc
et aussi, voilà, et aussi, il y a des gens qui vont manger n'importe comment parce qu'ils ont les totems. Voilà, c'est quoi ces gens pour faire les raccourcis de sorcellerie et tout le totémisme et tout ça. Parce que, voilà, même s'il n'a pas assez de vibrations pour pouvoir faire ce qu'il veut faire, il n'a pas assez d'énergie pour faire ce qu'il veut faire la nuit, au moins s'il a son totem, il peut se connecter à ça et faire ce qu'il a envie de faire. Or, vous qui n'avez pas dans cette connaissance-là, vous qui ne faites pas dans ça, vous qui travaillez sur vos propres énergies, comptez sur vous-même, vous devez être prêt. Vous devez être prêt énergétiquement. Et pour être prêt énergétiquement, justement, il faut commencer par contrôler son alimentation. Voilà, c'était le partage d'aujourd'hui. Au thème et à très bientôt.